Tacite franchit brillamment les étapes suivantes de sa scolarité. Titulaire d'un bac C, il suivit des études d'ingénieur et fut engagé dans une centrale nucléaire. C'est avec ce travail qu'il rencontra Brûle, sœur d'un collègue, et c'est avec ce mariage qu'il retrouva l'alternance du jour et de la nuit, de la lumière et de l'ombre. On peut fort bien vivre une vie que l'on ne vit pas. On peut indéfiniment supporter ce que l'on ne supporte plus. Les années passèrent. Les périodes où Tacite était abandonné dans le noir au profond d'un fauteuil devinrent de plus en plus longues. Brûle, après avoir éteint toutes les lumières, sortait faire des courses et ne revenait qu'après plusieurs heures, à chaque fois surprise, réellement surprise de découvrir son petit mari immobile dans le noir, méditatif et silencieux. Il y eut un jour où Brûle ne revint pas des courses. Rien ne distingua ce jour de la pleine nuit. Le jour suivant fut aussi rempli de ténèbres, et toute la suite des jours désormais. Tacite ne bougeait plus de son fauteuil, en proie à une pensée informulable. Jusqu'ici, il avait cru que Brûle, par sa négligence, était cause des ombres qui envahissaient régulièrement la maison. À présent, il comprenait son erreur, et que Brûle était celle grâce à qui, de temps en temps, il avait connu un peu de clarté. Je le lui dirai lorsqu'elle reviendra, songeait Tacite, devinant qu'elle ne reviendrait pas. Du temps passait. Tacite prit l'habitude de rentrer chez lui sans jamais allumer la lumière. Il apprit à faire la cuisine dans le noir, à écouter la radio dans le noir, à repasser une chemise dans le noir. Il apprit à vivre avec un cœur aveugle, définitivement éteint. Il n'y a pas de minuterie pour ces choses-là. Il écoutait la voix sans... Le soir, avant de s'endormir, il écoutait la voix sans phrase, le murmure du dedans. Soignez votre écriture, soignez votre vie. Arriva la fin de l'année et le 24 décembre. Ce jour-là était vraiment le seul jour où l'on ne pouvait espérer aucun miracle. L'argent donnait ses fêtes, les anges des magasins avaient des mines d'experts comptables, et les bons sentiments n'étaient qu'une fausse monnaie. Restait la neige, dernier refuge de l'innocence. Mais voilà, la première neige n'était pas encore apparue, et Tacite restait dans sa maison noire, n'attendant décidément rien de cette journée. Il fit quand même un effort, but une bouteille de champagne, passa une demi-heure à chercher le bouchon dans le noir et s'endormit à moitié ivre, oubliant de refermer la porte. Le froid le réveilla. Quelques flocons de neige dansaient sur le tapis. En s'approchant de la porte, la fantaisie lui vint d'attraper un flocon sur le bout de sa langue rose. C'est un geste qui suppose une technique parfaite et plus qu'une technique, un cœur d'enfant. Tacite échoua dans ses premières tentatives et, gagné par une ivresse qui ne devait rien au champagne, s'entêta, sortit dans la rue, tête renversée, bouche grande ouverte, pendant une heure entière. Quand il revint à la maison, il s'étonna de la trouver allumée. Les pièces où il entrait s'éclairaient comme d'elles-mêmes. Et ce n'est que devant le miroir de la salle de bain, illuminé comme une salle de bal, qu'il comprit. La lumière sortait de son cœur désormais blanc. Une lumière qui perçait le pelage noir et inondait tout l'espace. Il n'y avait pas d'explication raisonnable à cela. Il pouvait simplement constater que cette lumière, légèrement bleutée, ressemblait à celle du flocon de neige qu'il avait réussi tout à l'heure à avaler. Cette clarté était si vive que des passants entraient chez lui, s'extasiaient sur la brillance de son corps et repartaient réjouis. Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 décembre, commença la nouvelle vie de Tacite, sa première vie en vérité.
La lumière qu'il portait en lui ne le quitta plus. Comme il s'estimait favorisé, sans pouvoir connaître celui qui lui faisait une telle faveur, il se mit à écrire des lettres à ceux qu'il rencontrait, des lettres de